quelle est la perception que vous avez des politiques publiques existantes? Est-ce que ces politiques publiques au niveau continental répondent un peu à vos ambitions? Est-ce qu'elles intègrent un peu le besoin des petits exploitants agricoles? Donc, Monsieur Palébé, vous avez la parole. Merci beaucoup, le modérateur. Je pense que ce que le docteur vient de dire, c'est tout à fait normal. Nous sommes face aux grands d'autres ces enjeux-là qui font que nous sommes obligés aujourd'hui de revoir toutes les copies des différentes politiques agricoles dans nos pays. Parce que les enjeux, par exemple, vous prenez le cas du Covid-19, nous, quand on élaborait certaines politiques dans d'autres pays, ça n'existait pas. Les questions, on ne savait pas qu'un conflit à 5 000 km, 10 000 km de l'Afrique pouvait avoir d'impact négatif sur notre agriculture. On n'avait pas toutes ces informations. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux. Quand vous prenez, par exemple, les cas du Tchad, je veux dire, sur les questions liées au changement climatique, le Tchad aujourd'hui rencontre d'énormes difficultés parce que le désert se déplace à une vitesse faramineuse. Nous sommes à plus de 150 km du lieu là où le désert était limité. Et donc, du coup, la population émigre vers des zones propices. Et c'est tout à fait normal. Et vous avez également la question du lac Tchad, que vous connaissez tous. Nous étions, il y a de cela 1960 à 1960 aujourd'hui, une réduction drastique de la quantité d'eau de 25 000 km² à l'époque, et aujourd'hui nous nous retrouvons à 2500 km. Vous voyez la vitesse dans laquelle ces phénomènes se produisent. Donc pour moi, je pense que c'est tout à fait normal qu'il faudrait que les États revoient les copies de leurs lois. D'ailleurs, la PAFO, qui est une plateforme panafricaine des organisations des producteurs, qui regroupe plus de 70 organisations nationales, avec présentes dans plus de 45 pays. Nous sommes un peu dans les réseaux régionaux, représentés par nos réseaux au niveau de l'Afrique du Sud, le SACAO. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est le ROPA. En Afrique centrale, c'est la PROPA. En Afrique de l'Est, c'est EAF, East African Farmers Federation. Et vous avez également l'UMNAGRI vers le Maghreb. Donc ça, c'est des grands réseaux qui commencent aujourd'hui à demander à l'Union africaine, au NEPAD, d'aider les pays africains à revoir autrement les choses. On ne doit plus continuer comme avant. On doit revoir en tenant compte des réalités et des ressources qui existent en Afrique. Donc, moi, je ne fais que renforcer ce qu'il a dit et je pense que c'est normal et il faut revoir les politiques agricoles africaines. Je pense que si on veut voir la question du climat dans nos pays, dans le continent entier, c'est un problème qu'il faut aller en profondeur pour comprendre qu'est-ce que cela fait comme impact sur les agricultures. Nous savons que ces derniers temps, le défi climatique est vécu sérieusement, pas seulement par les producteurs, mais par tout le monde. Et vous avez remarqué qu'il y a les températures ces derniers temps sont très élevées. Il y a la sécheresse dans certaines parties du monde. Il y a des feux de brousse partout. Et vous avez remarqué aussi qu'il y a ces derniers temps des inondations.
Et il y a d'autres qui vivent la salinité. Ils ne peuvent pas produire dans un sol salé. Et vous avez remarqué aussi que dans la plupart de nos villages, l'érosion hydrique est en train de, le sol est en train de se lessiver. Donc, et même dans la plupart des cas, il y a la mauvaise répartition des pluies dans l'espace et le temps. Donc, il faut comprendre d'abord et maintenant essayer de voir tout cela, quel impact cela a sur nous, parce que nous, on a tendance à confondre l'impact qui se passe, par exemple, en Europe ou en Asie. Quand on veut appliquer une solution, on prend la solution de l'Europe ou bien de l'Asie pour l'appliquer en Afrique. Et c'est là où ça ne marche pas. Et c'est pour ça que nous, on pense qu'il faut que les acteurs qui vivent ce phénomène soient au cœur de l'élaboration des politiques agricoles de nos jours. Parce que les écarter et rester dans les bureaux quelque part, élaborer ces politiques, ça ne nous sert à rien. Donc, chercher à appliquer dans un autre pays ce qui se passe dans un autre pays, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut qu'on se rapproche de la réalité de la base. Et c'est ça que j'ai voulu que, quand on parle de ces questions-là, il faudrait que lorsque nous voulons aborder des solutions à ces problèmes-là, alors, il faut qu'on se rapproche de plus en plus des femmes, des jeunes qui vivent ce phénomène de jour en jour. Alors, et nous avons aussi, en plus de ça, nous avons aussi l'accès au financement adapté. Les financements ne sont pas adaptés. Parce que vous avez vu que dans certains pays du monde, les autres ont accès aux fonds climatiques, aux fonds, tous les fonds possibles, mais en Afrique, on pense que c'est des gens qui n'ont pas droit à ces fonds-là. Et même dans les banques, vous voyez très bien que dans les banques, aucune banque, moi je ne sais pas, jusqu'aujourd'hui, il y a quand même des banques qui accordent des financements avec des restrictions, avec des conditionnalités, telles que l'agriculteur qui prend de l'argent, même avec une banque, ne peut rien faire avec. Et vous avez aussi la question de l'accès au marché qu'il ne faut pas oublier, parce que tout est lié. L'accès au marché, par exemple, je ne peux pas vendre mon produit chez mon voisin ici parce qu'il n'y a pas la route. Alors que dans certains pays, les routes vont jusqu'à devant les chambres, devant la porte de certains individus. Alors que nous, on a rien que pour que la route vienne dans un village pour nous permettre de vendre nos produits, et il n'y en a pas. Donc voilà ces phénomènes-là qui font que quand on les traite, il faut les juxtaposer, les analyser ensemble et faire de telle sorte que lorsqu'on va faire des propositions et qu'on les fasse de manière participative, que tout le monde participe à toutes ces propositions